La police de circulation routière du Kasaï oriental a tenu ce mercredi et du 7 septembre 2025 sa parade hebdomadaire dans la commune de la Kanchi. Une occasion pour le commandant provincial, le major Félix Mukuna Kayembe, de rappeler aux agents leur mission essentielle, celle d'assurer l'ordre public et la sécurité des usagers sur les routes. Le major Félix Mukuna a insisté sur la maîtrise du code de la route par chaque élément de la PCR. Il a rappelé que leurs interventions ne se limitent pas à la régulation de la circulation, mais couvre aussi la prévention des accidents et la protection des citoyens en toutes circonstances. Nous devons connaître que la police de route, qui est essentiellement une police administrative, vise à prendre en compte l'exécution des lois et des règlements y afférents. L'élément PCR ou l'agent qualifié, partout il doit maîtriser ça. Un élément PCR, un élément important dans ses objectifs, c'est d'abord maîtriser les lois qui parlent de la réglementation routière et également les règlements y afférents. Quand on parle de lois, comme le code de la route, un élément PCR doit maîtriser le code de la route. Il doit connaître par exemple que lorsqu'on n'a pas porté les casques de protection, ça doit être sanctionné par le code de la route. Lorsqu'on n'a pas porté la ceinture de sécurité, cela est sanctionné par le code de la route. Alors l'élément PCR doit connaître que comme premier objectif, c'est l'exécution des lois et des règlements y afférents. Deuxième objectif, c'est la sécurité et la tranquillité publique sur les voies publiques. Comment cette tranquillité publique? C'est lorsque l'élément PCR vise la protection des personnes et de leurs biens. Ça, c'est la sécurité. Troisième objectif, c'est de garantir la sauvegarde des personnes lors des accidents de circulation. Chaque fois qu'il y a accident de circulation, l'agent qualifié doit venir là-bas pour protéger les personnes accidentées, pour protéger les victimes de l'accident de circulation. Le dernier objectif, c'est d'assurer la sécurité des usagers en tout temps en respectant deux principes complémentaires qui sont la prévention et la répression. Donc, l'élément PCR n'est pas là seulement pour arrêter. Face aux contraventions bénignes, il doit prodiguer conseil. Il peut dire par exemple, toi je t'ai vu, des fois, tu ne fais qu'allumer ton clignotant à gauche. En tout cas, à la prochaine, si je te voyais encore revenir sur ça, je vais t'arrêter. Donc là, il a joué son rôle de la prévention. Mais cela ne dit pas qu'il doit s'arrêter à la prévention, il doit aussi sanctionner. Sanctionne quand? Lorsqu'il est question des infractions graves. Là, il les doit directement, parce que les infractions graves sont génératrice d'accidents de circulation. Là, directement, il doit sanctionner. L'aigle numéro 1 de la PCR au Kasaï oriental a également dénoncé la surcharge dans les transports en commun, un phénomène devenu fréquent en Mbuji-Maï et une pratique dangereuse qui met en péril la vie des passagers. Il a exhorté ses agents à intensifier les contrôles et à sanctionner les conducteurs récalcitrants. Tout cas d'exposition de personnes en danger, la personne qui sera trouvée sur les réservoirs, les conducteurs ou l'usager de la route sera sévèrement sanctionné. Voilà pourquoi la police a eu des mesures. Donc nous avons donné des mesures de la police. La première mesure, nous avons dit, tous les commandants escadrons de l'intérieur, partout où ils sont, et chacun dans ses attributions, ne va pas faire passer un seul cas d'exposition de personnes en danger. Nous voulons voir éradiquer ce système. Nous ne voulons plus voir qu'on trouve des mamans avec des marchandises au-dessus. Ce n'est pas commode, surtout que nous sommes dans la ville. Les commandants doivent décourager, chacun en ce qui les concerne, toutes ces mauvaises pratiques d'exposition de personnes en danger. Et revenant sur les récents drames de Mwanzalomba, où un accident mortel a coûté la vie à plusieurs personnes, le major Félix Mukuna a insisté sur la nécessité de vérifier scrupuleusement les assurances des poids lourds. Beaucoup de véhicules à grand gabarit, contrairement à ce que nous on pensait, ces véhicules n'ont pas la police d'assurance. C'est ce que nous avons déploré aujourd'hui. Un véhicule qui y a beaucoup de risques comme celui-ci, mais n'est pas assuré. Voilà où nous nous posons la question. Au jour d'aujourd'hui, il y a 22 morts. Et la vie de ces êtres qui sont décédés est beaucoup importante que la valeur même du véhicule. On se demande comment ce dossier va évoluer. Voilà pourquoi j'ai demandé au commandant de surveillance d'empêcher de faire un contrôle routier très sévère pour tous les véhicules à grand gabarit. On ne doit plus encore tolérer qu'on puisse voir un véhicule à grand gabarit sans police d'assurance. On ne peut pas accepter. Parce qu'il y a la police d'assurance, l'assureur prendra la relève, va continuer à prendre en charge ses responsabilités. Mais pour le cas d'aujourd'hui, il suffit seulement que les responsables puissent se soustraire. C'est fini.
le sort des victimes est en danger. À travers ces orientations, la police de circulation routière du Kasaï oriental essaie de déterminer à renforcer la discipline et sur les routes et à protéger efficacement les usagers dans la ville de Mboujima, capitale mondiale du diamant.